écoute, et bienvenue au canal. Cette semaine, une nébuleuse. Ça va me faire le tour de la galaxie, aller-retour, gratuitement sur mes frais. Tu vas voir, je t'explique pourquoi tout se répète puis comment je l'ai découvert. Tu vas voir, c'est assez évident, ça saute d'en face. Là-dessus, je te souhaite un bon visionnement, mon chum. Si tu connais pas Matt, je te le présente, le voilà, la matrice universelle. Quand je l'ai trouvé, il y avait ça qui était à côté de billets avec. Je l'ai appelé le martien instantané, tu vas comprendre pourquoi. Si t'as écouté Bugs Bunny, puis t'as un certain âge, tu vas le reconnaître sûrement. Ben oui, le martien instantané de Bugs Bunny, t'ajoutes de l'eau et voilà, la petite moumoute en arrière de la tête, tout. Enfin bref, un petit peu d'humour pour commencer parce que ça devient sérieux. Je l'ai malheureusement négligé, mais gars, je le redécouvre aujourd'hui. Je te le fais redécouvrir en même temps. Tu vois, il est partout, lui, ici. Tu comprends pourquoi je pense que tout se répète? Parce que tout se répète, de toute évidence. Tu vas voir que il est là, puis il se répète partout. Tu sais, rendu là, ça devient, c'est plus des coïncidences, là. Ah, regarde, là, tu sais, quand tu parles de complètement identique, c'est ça. La répétition, tout le temps coordonné, tout le temps sur le même sens ou sur tous les sens. Mais quand on a un d'un sens, d'habitude, ben, tu continues avec le même sens en descendant, ou de côté, en diagonale, puis ça continue partout. Tu sais, on peut même pas le voir si on veut. C'est sûr que, regarde, on peut dire, ben non, c'est de la pareidolia. Mais Carlis, regarde l'œil. L'œil, la forme est tout le temps exacte. Elle suit exactement la même symétrie. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, je vais te l'expliquer ce qui se passe. Tu vis dans un monde artificiel. C'est pas compliqué, gars. Tout est répétitif partout, tout le temps la même chose qui se répète. C'est pas naturel, c'est artificiel. Il y en a des petits, tu continues, tu recules, puis il y en a tout le temps des plus gros, puis ça s'adapte tout le temps. Là, si tu as assez un peu d'imagination, imagine-le encore plus gros. Le trou dans le milieu, ça se trouve être le continent en entier. Je vais te présenter le Québec sous son vrai jour. Le Québec, là, ça a l'air de rien de même. Mais Gavin, le Québec, là, c'est pas ce que tu penses que c'est. Ça le font bien tranquille, bien attentivement du Québec. Regarde le carré, tu le vois dans le Québec. C'est un gros bastion du Québec. C'est ça que c'est. On se fait mentir. C'est un échelon de l'entendement. On se fait rouler dans la farine, on se fait prendre pour des imbéciles depuis le début depuis le premier jour de notre naissance jusqu'à la fin de nos jours. On se fait prendre pour des câbles. Il y en a qui finissent par comprendre. Il y en a qui voient clair. Il y en a qui se rouvrent les yeux. Puis il y en a qui voient. Et puis c'est rendu là que j'avais compris que ça se trouvait être, évidemment, pièce de maths. C'est son homonyme à une échelle un peu plus réduite dans. On va savoir qu'est-ce qui se passe. Il y en a tout le temps des moins. Il y en a des plus maganés en allant jusqu'à moins maganés de même. Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Enfin bref, je sais que ça, c'est une pièce de ça, c'est de toute évidence. Et comme tout le reste, ben, gars, il s'adapte de toutes les grosseurs. Tu sais, quand je te dis que tu vis dans un monde artificiel, là, regarde, tout se répète à l'infini. Il s'agit juste que tu trouves la carte comme ça. Ça, c'est deux cartes. J'en ai donc déduit que si ça, c'était ça, ben, ça voulait bien dire que ça, c'était assez évidemment la même chose. Hein? On s'entend-tu que c'est assez identique comme concept. Fait que, en vérifiant, on finit par réaliser que c'est de toute évidence qu'est-ce que c'est. Hein? On s'entend-tu que il y a tellement de corrélations et de correspondances que ça serait dur d'être d'autres choses. Ça serait dur d'être. Il y a moins de preuves que ce soit des éléments naturels qui auraient créé tout ça que ce que moi j'avance. Je pense vraiment que la Terre est ronde. Fait que des petites nouvelles pour toi, mon ami. Moi, d'après moi, la Terre, elle est flatte. Et quand je regarde la carte de la Terre flatte de même,
accompagné de de ces deux homonymes, qui se chevauchent et qui correspondent exactement, ben, gars, ça peut rien que me donner l'idée que c'est ça qu'il y a partout. T'es un de ceux qui croient qu'on vit sous un dôme? Eh bien, t'as raison, mon ami. Et puis, je te le présente, le dôme sur lequel tu vis, c'est ça. Tu vis sous Matt, qui, lui, est un dôme. Non, sur Matt, qui, lui, te couvre d'un dôme, comme ça. C'est vrai là-dessus que tu vis, mon ami. C'est pas le gesticap, puis là, toi, tu crées les académiques parce que ce sont les académiques. Donc, ils ne peuvent pas te mentir. Hey, c'est des bonnes personnes, ça. Ils ne voudraient pas de mal. Comme Big Brother. Son chum avec Big Brother. Ils ne veulent pas de mal. Ils veulent ton bien. Réfléchis, Big. Tu ne fais rien de ce qui t'est dit d'eux autres. Eh bien, tu vérifies tout. Comme on a toujours dit que le ciel était bleu à cause du reflet de l'eau à cause du reflet du soleil dans l'eau de la mer. C'est pas vrai, ça, man. Moi, je ne crée pas ça, man. Moi, je crée bien plus que le soleil, que le ciel est bleu, parce que l'oxygène est bleu. Comme tu peux voir sur cette roche-là. C'est une roche qui a été trouvée qui est à 77% d'oxygène pur. Ils ne peuvent pas expliquer la provenance, blablabla. Mais check sa couleur. Elle est bleue. Selon moi, le ciel est bleu à cause des reflets du soleil sur l'oxygène. C'est pas mal plus logique que ce que les autres te disent. Fort de ces nouvelles connaissances, tu dois savoir ce que tu regardes là. Une nébuleuse avec des dômes. Selon moi, qui doivent être oxygénés, car ils sont bleus. Peut-être un camouflage Google, évidemment, parce qu'ils veulent pas que tu voyes exactement ce qu'il y a en dessous. Mais gars, je vais te montrer, moi, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu vas voir que c'est pas ce que tu penses. Le problème, c'est qu'on ne porte pas attention aux détails. C'est le détail qui est le plus crucial dans toute l'histoire. Parce que là, on te présente ça comme une nébuleuse. Tu ne regarderas pas autre chose que. Tu t'attendras pas à voir autre chose que des étoiles. Mais quand tu regardes avec un peu plus d'attention, tu reconnais des détails de la machine qui est mate. Sa maudite plug encore, il est partout. Tu vas voir au cours de ce documentaire-là, tu vas te rendre compte que sa plug est vraiment partout. C'est ce qui le rend, c'est ce qui donne une crédibilité incroyable à cette machine-là. Enfin, ça et d'autres choses. Mais, je te dis, on ne remarque pas tout le temps le détail. On manque le détail parce qu'on pense qu'on sait ce qu'on regarde. Comme là où il y a la flèche dans le coin en bas. Est-ce que tu vois? Attends, je vais te montrer. Je te prierai d'observer bien attentivement. Tu me diras si tu vois des étoiles, toi, si tu veux, mais regarde, moi, je te le dis que, regarde, moi, je vois pas des étoiles. Première des choses, regarde. Je te laisse observer, regarde. Si tu vois des étoiles, c'est bien. Ou tu vois peut-être des étoiles, mais moi, tout ce que je vois, c'est une répétition du même cossin partout. Et ces cossins-là, ce sont des moyeux de maths. C'est ce que c'est. Ça, si tu vois des étoiles là, regarde comme il faut. C'est pas des étoiles. Ça, c'est un plancher, puis même, il y a des constructions dessus. C'est assez évident, me semble. Comme ça, tu vois une étoile, regarde comme il faut. Et man, elle est reliée au plancher, cette étoile-là. C'est pas comme des rayons que chaque bord. Regarde, c'est des connecteurs qui se relient au sol. Au sol. Déjà là, le sol, c'est assez inexplicable, mais qu'une étoile soit reliée à quelque chose, le monde n'est pas ce qu'on pense. Là, quand tu regardes ça, tu vas me dire que tu vois encore des étoiles. Non, je ne crois pas. Man. Moi, regarde, des étoiles carrées, non. Non, ça, c'est pas des étoiles, ce sont des pièces de maths. On commence avec la nébuleuse du scrap. Comme tu peux voir, les pièces sont là au sol. Alors, regarde où c'est que la flèche en haut. Ça, c'est sa plug. Tu peux voir en arrière de la plug. Tu vois le fil qui serait à sa plug. Le moyeu, le passage. Regarde, tout est là. Je t'invite à regarder le détail. Si on me dit que tu vois des nuages, une nébuleuse gazeuse, pourquoi est-ce que ça s'adapte si parfaitement au moyeu de maths? Pourquoi est-ce que les formes arrivent exactement de même? Peut-être parce qu'en quelque part, c'est ce que c'est. Hein? Oublie tout ce que tu penses savoir. Oublie ce que tu as appris à l'école. Toute la menterie. Fais rien que regarder avec tes yeux. Tu vas finir par constater que, à un moment donné, les coïncidences, là, ça peut rapport. Ça fait même plus partie de l'équation.
Je t'invite à tout le temps regarder les plugs. D'habitude, ils sont tout le temps là. Je les indique pas tout le temps, mais ils sont pas mal tout le temps là. Regarde le moyeu, man. Tu vois que cette machine-là s'adapte dans toutes les maudites positions, puis qu'elle est là. Une répétition, un enchevêtrement de maths partout, encore et toujours, facilement identifiable, de toutes les dimensions. Et comme je te dis, de toutes les dimensions. Et toujours en diagonale. Plutôt dur de nier. Surtout quand tu regardes le moyeu, celui-là, là, gars. Enfin, c'est plus clair. Tu commences peut-être plus à comprendre. Regarde la plug. On s'entend que c'est ce que c'est. C'est tout cool, hein? Le nez, tout est là. Tu regardes comme il faut, là, de près, mais tu vois pratiquement des bâtiments. Enfin, c'est ce que moi je vois. Et bien sûr, on reconnaît notre ami, le martien instantané, toujours présent, partout. C'est juste de le localiser. Encore une fois, la nébuleuse du crabe, sous un autre décor, si on veut. Écoute, c'est tout du camouflage, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'on veut pas que tu vois, c'est ce qu'il y a en arrière. Fait qu'on met des belles scènes de flammes et d'éclairs dessus, mais enfin, ce qui cache, c'est ce qui est derrière. Tu sais, j'ai vu des photos de 1840 qui sont plus claires que des photos qu'on nous fourgue aujourd'hui avec le télescope Hubble. Fait que, gars, si tu ne crois pas on te cache des choses, tu devrais regarder comme faut. Check la plug du sol là, tu vois le fil comme faut encore en arrière. Alors, regarde le moyeu là-dessus, mon vieux, man. Tu vas me dire que tu vois des étoiles, constellation de gaz. Mais non, voyons, sois réaliste, là. Regarde-moi ça, le moyeu en bas. Regarde, tu vois les pièces de mécanique qui sont là. Tu vois que c'est un shaft. Le nez, regarde le nez. Tu sais, tout arrive, tout correspond, le rond de la tête, la plug, comme partout. Tout arrive tout le temps. Parce que c'est ce que c'est. Sinon, comment tu peux expliquer des choses comme ça? Tu vas venir me dire que ça, c'est naturel, ça, que c'est. Non, je crois pas, non. Ça me semble pas à une étoile, ça me semble pas à un amas de gaz, ça me semble une pièce de maths. Si t'es capable de regarder ça et me dire que tu vois pas des pièces de mécanique, que tu vois pas que ce n'est pas des étoiles et du gaz, attends, il faut t'en montrer d'autres. Regarde le centre du moyeu. Regarde bien attentivement le centre du moyeu. C'est ce que c'est. Les plus infimes détails. Il faut toujours que tu regardes le détail. Et la grosse image aussi. Tu regardes les deux points dans le nez, ils sont là à terre. Regarde le cercle. Regarde la plug est là. Enfin, le juge. Du camouflage, mon ami. Ce n'est que du camouflage. C'est tout ce que c'est. Tu sais, ça va être un iris d'un œil. Non, mais ce n'est pas là, ça. Ça, là, ça a été rajouté par après pour que tu voies ça. Que le ciel, en fait, est composé de petites pièces mécaniques plutôt identifiables. Dans le fond, tu fais rien qu'à regarder. Puis tu vois bien que c'est pas des choses qui sont supposées être là. Qui sont pas supposées correspondre
un point semblable. Un coup rendu là, tu dois comprendre que tout se répète vraiment, que les académiques nous mentent, de toute évidence. On se doit toujours de questionner le narratif car il nous manque toujours. Tu sais, comme tu regardes la forme est là, distinctive, on peut comme pogner les faits quand on les voit. Encore et toujours les mêmes choses qui se répètent, encore et toujours une répétition continue de maths, de pièces de mécanique, qui ne devraient pas être là, mais qui, de toute évidence, s'y trouvent et qui correspondent en tout point à maths. Quand tu vois des pièces comme ça, de toute évidence, qui n'ont pas à faire là, à un moment donné, tu finis par vraiment questionner le narratif et à te demander, es-tu vraiment fou ce calice-là ou bien c'est là? Tu devrais réfléchir. Toujours un escalier. Tu n'as même pas besoin de bouger les cartes. Jamais tu ne changes pas les dimensions. Quand tu ne changes pas les dimensions, ça fait partout. Puis après ça, tu te mets un tiers plus grand et ça fait encore partout. Tu peux les mettre en 45, ils fait en 45 aussi. En escalier, en ligne droite. Il a fait sur toutes les positions. C'est une machine qui est pratiquement parfaite. T'avais-tu mentionné de toutes les dimensions? Là, regarde le V, là. C'est, c'est ce que c'est, hein? En réduisant le dessin, on augmente un peu et encore une fois, comme je te dis, il se répète à l'infini du plus petit, du plus grand en allant au plus petit par-dessus. Suite continue de répétition sans fin, suivant tout le temps une certaine norme. Comme là, tu vois la norme, ben, c'est la ligne qu'ils ont mis. Parce que cette ligne-là n'est pas partout. Elle n'est pas sur toutes les photos. Je t'invite à regarder le détail sur celle-là. Plutôt impressionnant. Enfin, multifonction, multiposition, tout le temps reconnaissable, inexplicable comme toujours, mais bon, présent, plutôt indéniable. Je t'invite à regarder la plug en arrière de sa tête. Regarde le fil. Tu vois le fil qui part dans le haut, qui se ramasse jusqu'à sa plug. On dirait que le courant s'en va et qu'il continue jusque tout droit. Mais attends, ça finit pas là. Quand quand tu suis le fil, tu continues jusqu'à un autre mât, tu le remets à sa plug. Tu vois là que le fil continue jusque-là, que tout correspond encore, le moyeu et tout. Et le tout jusqu'en bout de ligne. Tu sais, c'est pas comme si ça serait aléatoirement ou un hasard. Regarde, tu peux voir clairement les connexions. C'est assez dur c'est assez dur de dire que c'est un hasard, encore une fois, là. Qu'au au moins, ça me semble assez évident. Là, tu sais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le fil. On regarde le fil. On passe d'un bout à l'autre. Puis tu as un autre mat connecté à l'autre bout qui s'en va en diagonale et ainsi de suite. Le courant passe d'un à l'autre. Ce sont des machines, ce sont des génératrices de courant. C'est pas d'autre chose que ça, hein. Passer sur un petit bout musical jusqu'à la fin. Ça, c'est la fin de la première partie. Je te présente la deuxième partie dans pas long. Passe une bonne fin de journée. Mon livre, mon chum. Fais attention à toi. Ciao! C'est carrément, celle-là. Salut, mon vieux.